On est en train de continuer l'étude sur les faux prophètes, mais en réalité, ce n'est pas sur les faux prophètes, c'est sur les chrétiens et les religions. Mais veut pas, on parle des faux prophètes. Des fois, on se dit, ouais, il y en a donc bien à dire sur ce sujet-là. Je vous le dis, c'est pas de ma faute. C'est Dieu qui me donne ce sujet-là, il me révèle ces pensées-là. Le bureau des plaintes, si vous avez de quoi dire, parlez à Dieu, puis il va vous dire quoi faire. L'idée, c'est qu'il faut être à l'écoute de ce que l'Esprit veut dire aux églises. Le Saint-Esprit parle, puis c'est pas des farces, il me parle, puis je vois qu'il veut parler aux chrétiens, pas juste ici à Beauharnois, c'est à travers ce que les prédications qui sont mises sur Internet, puis que ça atteint des gens. Puis Dieu, il nous donne encore une grosse mise en garde aujourd'hui sur ce sujet-là. Prenez garde aux faux prophètes de la fin des temps. Parce que la Bible en parle à plusieurs passages, puis elle annonce qu'il va y avoir une séduction, une énorme séduction, puis il y a des... Quand il dit beaucoup là, qui vont se faire séduire, c'est beaucoup, vous allez le voir dans les passages. Première chose qu'on doit savoir en tant que chrétien, c'est que Jésus reviendra. Ça, c'est notre consolation. Le jour où il va être revenu, tout va être accompli pour nous. On va être enlevé avec lui, fini les casse-têtes, fini les combats, les luttes, les problèmes, les souffrances, les peines, les maladies, les douleurs, puis les comptes impayés. Non, ben ça, un chrétien, il faut autant que possible qu'il marche à jour. Il y a des temps difficiles, puis on essaye de s'entraider, mais il n'y en a pas un qui est sans moyen que ça, qui peut payer pour tout le monde. Donc, il faut que chacun s'organise sagement. Mais c'est quand même des combats de cette vie, sans compter les persécutions, quand on témoigne du nom de Jésus, de ne pas avoir honte, de ne pas être gêné, puis parler de Jésus. Puis les gens ne comprennent pas que c'est parce qu'on les aime qu'on leur en parle. Mais il y a des persécutions qui en résultent, puis c'est écrit que dans la fin des temps, il va en avoir encore plus. On va le voir dans un des passages. Jésus a annoncé qu'il reviendra, puis il a annoncé aussi des signes avant-coureurs, des signes qui vont être là pour nous dire quand vous verrez ces choses-là arriver, sachez qu'il est sur le bord, là, il est proche, c'est à la veille. Là. Jésus il a averti son peuple des temps difficiles qui arriveront, puis il nous demande de nous préparer. Peut-être qu'on est déjà dans des temps difficiles. Si on se retrouve dans un pays musulman, persécuté, que là, peut-être qu'ils ne vivent même plus dans leur maison. Ils sont déjà dans les souffrances des persécutions. Puis ils se disent, « Ouais, mais pourquoi qu'il me dirait un message de même? Je suis déjà là-dedans. » Mais ça fait partie du message qu'on a annoncé, qu'il y aura des temps difficiles. Jésus nous dit, c'est pourquoi dans Matthieu 24, 44, quand il est en train de parler de son retour, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ce que vous n'y penserez pas. Jésus nous demande d'être prêts. Si on aurait un voyage organisé, là, on s'en va tous aux Bahamas, 2 semaines de repos, de vacances, toutes payées. Quand d'après Angela, ils l'ont déjà expérimenté, mais quand il est le temps de se préparer pour notre voyage? Ben avant. Bien avant, y penser d'avance pour réserver, bien entendu, puis aussi quand le temps approche, être sûr d'avoir fait 1, 2, 3 vérifications de tout ton bagage que tu apportes, puis tu as des règlements que tu as besoin de savoir comment ça se passe dans d'autres pays, tu as peut-être des vaccins à aller chercher, il y a plein de préparatifs. C'est pour ça qu'il y a des agents, des gens qui vendent des voyages, puis tout ça, puis ils ont des agents qui répondent aux questions, puis aident les gens à bien se préparer. Pourquoi il faut bien se préparer? Parce que ça serait désolant que tu arrives à l'aéroport, j'ai oublié mon passeport, tu es rendu là pour rentrer, là. Tu arrives à la minute, tu as oublié tes valises, tu as oublié ci, tu as oublié ça. C'est pas le temps rendu là de commencer à y penser. C'est maintenant, avant que ça l'arrive, pense à qu'est-ce que ça te prend, informe-toi.
Tu pars en voyage, c'est ta responsabilité de t'informer de ce que tu as besoin. Tu ne pars pas juste avec ton bikini et ta brosse à dents. Tu as besoin de beaucoup plus de choses que ça. C'est un slogan, ça, depuis plusieurs années. Tu as des préparatifs. Jésus nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Ça veut dire, se tenir prêt, ça veut dire c'est d'être déjà prêt, et se tenir prêt, c'est se maintenir prêt. Être toujours prêt. Puis si tu as des choses que tu penses à la dernière seconde, parce que ça fait tellement longtemps que tu es prêt, que là, des fois, tu veux renouveler les choses qu'il y a dans ta valise, sans bien user. L'idée, c'est d'être toujours à jour. C'est comme tu achètes un logiciel sur Internet d'une compagnie, d'un programme que tu as besoin, mais tu as des mises à jour qui se font aussi, puis c'est normal qu'il faut que soient faites, ces mises à jour-là, pour que, finalement, la journée que tu en as besoin, ton programme, il ne plante pas. Il faut qu'il marche, il faut qu'il fasse ce que tu as besoin. Fait que pour le Seigneur, c'est la même affaire. Jésus nous dit qu'il va revenir, puis il nous demande d'être prêts. Être prête, puis se tenir prête, se maintenir prête, être toujours à jour pour être toujours prête. Parce que dans notre préparation, c'est le Seigneur qui nous montre des choses dans sa parole, puis on rajoute tout le temps. Veut pas, il y a un suivi, il y a une mise à jour. Le Saint-Esprit veut changer ci, veut changer ça. Pour qu'on arrive comme une vierge pure devant le Seigneur, puis qu'il nous accueille les bras ouverts. Qu'on soit prêt. Il y a d'autres versets, il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormis. Il n'y aura rien de pire que tu as un autobus à prendre, puis tu allais à l'aéroport, puis tu manques ton autobus. Ou tu manques l'avion. C'est sûr qu'il y a des affaires qui peuvent se corriger. Mais manquer l'enlèvement, tu ne peux pas corriger ça. Manque la peau. Sois déjà sûr que tu es prête. Informe-toi. Check la liste. La liste de tout ce qu'on a besoin est écrite ici. Là. C'est le Nouveau Testament. Tu as tout là-dedans. Lorsque Jésus a commencé son explication pour expliquer qu'il reviendrait, il a pointé la première mise en garde. Parce que dans la liste, il a donné une liste de préparatifs, puis la première mise en garde qu'il a pointée, on voit ça dans Matthieu 24, au verset 3. Là, les disciples s'en viennent auprès de Jésus, puis lui montrent, les disciples disent, quelle pierre, quelle construction. C'est impressionnant de voir le temple tout construit d'une beauté apparemment exceptionnelle. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça devait être super beau. Puis que les disciples, quand ils voyaient ça, étaient éblouis, puis ils en parlent au Seigneur, puis Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il a dit, ce temple-là va tout être démoli. Là, les disciples, tout bouleversés, disent, dis-nous quand va arriver les signes de ces choses, pour la destruction du temple, et l'avènement, ton avènement, lorsque tu vas nous revenir. Dis-nous qu'est-ce qui va se passer avant, pour qu'on puisse être prévenu et qu'on s'en l'attende. Puis là, Jésus a donné un paquet de recommandations dans Matthieu 24. Si vous lisez Matthieu 24, vous allez voir toute une série de choses qu'il a annoncées d'avance qui se produiraient avant qu'il revienne. La première chose qu'il lui dit, Matthieu 24, le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, en parlant de destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, première mise en garde, première chose dans ta liste à vérifier, prenez garde que personne ne vous séduise. Première mise en garde, faites attention aux faux prophètes. Faites attention aux mensonges qui sont véhiculés. Les religions, pas les fausses religions, sont toutes fausses. Toutes les religions sont fausses. Il n'y a aucune religion sauve une personne. Il y a juste Jésus-Christ qui peut sauver quelqu'un. Fait que toutes les religions sont à proscrire. On ne cherche pas une religion, on cherche de faire la paix avec Dieu, puis cette paix-là est possible en passant par Jésus.
Quand tu vas à Jésus, tu reçois le pardon de tes péchés. Là, tu viens de tomber. Avant, tu étais étiqueté à être jugé. Puis quand tu as passé à Jésus, tu es étiqueté pardonné. Merci Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose que Dieu demande de vérifier dans notre liste pour être prête. Il faut toujours être sur nos gardes de ne pas se laisser entraîner ailleurs par d'autres choses. Car, c'est Jésus encore qui parle, plusieurs viendront sous mon nom. Ils viennent en parlant de Jésus. Ils viennent en parlant du nom Jésus. Ils ne parlent pas nécessairement des faux prophètes. Les autres, c'est bien facile à les reconnaître. Mais la séduction est que des gens vont parler, vont prononcer le nom de Jésus. Ça a l'air bien 100% correct. S'ils prononcent le nom de Jésus, ça doit être un bon gars. Non. Il dit, prenez garde aux séductions. Prenez garde d'être séduits. Et puis là, ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. Il y en a qui se prennent pour le Messie, il y en a qui se prennent pour Dieu le Père sur cette terre. Ils se prennent pour le très saint Père. Puis ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, il nous parle de persévérer, parce que là, il y a plusieurs points dans la chronologie de tous les événements qui vont être des précurseurs à son retour, tous les événements qui vont s'accomplir. Première chose, il nous dit, faites attention aux faux prophètes. Après ça, il nous parle de persévérer dans la persécution, parce qu'il va l'expliquer dans le verset qu'on va lire, qu'il va y avoir des temps de persécution contre les chrétiens. Ça existe déjà, mais dans la Bible, on voit qu'il y aura une persécution mondiale, encore plus importante que ce qu'on voit présentement. On va voir de persévérer dans la persécution à cause de la séduction des faux prophètes et aussi à cause du refroidissement de l'Église. À cause du péché. On parle d'une persécution dans l'Église du Seigneur. Wow! Ça, on n'entend pas souvent, ça, mais on va lire les versets ensemble dans Matthieu 24, le verset 9. Jésus dit à ses disciples, « Alors on vous livrera au tourment. » Ça parle à des chrétiens qui vont se faire livrer au tourment. « Et là, on vous fera mourir. » C'est-tu arrivé que des chrétiens sont fait assassiner? Oui. Les premiers apôtres, apparemment, sont tous morts assassinés. Puis à part des chrétiens qui se faisaient bouffer par les lions, à part des persécutions par des religions, à part des villes, des villages ou des pays qui rejetaient le christianisme. Puis il y a encore aujourd'hui des gens chrétiens qui se font assassiner à cause qu'ils sont chrétiens. Fait que des tourments, on va nous faire mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. Là, il parle que c'est pas juste dans des endroits isolés. Il va venir un temps où ça va être la planète entière qui va faire une persécution contre les chrétiens. À cause de mon nom, à cause qu'on est des serviteurs de Dieu, qu'on porte le nom de Jésus. Les gens vont nous faire la guerre, pas parce qu'on s'appelle Daniel Poulain ou qu'on s'appelle... non, c'est pas personnel. C'est à cause qu'on a le nom de Dieu sur nous. À cause qu'on s'affiche chrétien. À cause qu'on parle de la parole de Dieu. À cause... Puis c'est qui va faire cette guerre-là? Les humains. Animés de quoi? Ben, animés de l'esprit de ce monde, parce que c'était encore une attaque directe du diable. Une de ses manœuvres, les manœuvres du diable, dans le but de faire arrêter le christianisme pour qu'il y en ait le moins qui soit sauvé. Puis là, ça nous dit au verset 10, en continuant dans la même lignée de pensée, alors, à cause de cette persécution-là, alors aussi, plusieurs succomberont. Ça veut dire quoi, succomber? C'est abandonner, lâcher. Plusieurs chrétiens vont lâcher, vont succomber, ils vont abandonner. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est pas le chemin à suivre. Si on en parle d'avance, c'est pour se rappeler ce que Jésus a dit, puis quand ça va arriver, qu'on ait du courage pour avancer, que malgré la persécution, on le savait que ça viendrait, on était mis en garde par le Seigneur et les apôtres, puis on va s'armer de toute la puissance de Dieu pour avoir la force de passer à travers ce qui arrivera.
Plusieurs vont succomber. Ils se trahiront. Ça, c'est entre chrétiens. Ils se haïront les uns les autres. Là, on voit que c'est dans l'Église, parmi les chrétiens, qu'il va avoir un combat. Parce qu'il y en a qui ont abandonné, puis ils vont se rebeller contre les autres qui essayent de persévérer. Puis c'est là qu'ils vont haïr les autres, puis c'est là qu'ils vont se livrer les uns les autres, puis ils vont se trahir. Trahison, c'est comme Judas, il a livré Jésus. Mais il va y avoir des chrétiens qui ont succombé, qui vont trahir les autres chrétiens, puis ils vont livrer les autres. En plus de ces combats-là, de souffrance physique, puis de faux prophètes, de problèmes dans l'Église, parce que beaucoup vont succomber, plusieurs faux prophètes s'élèveront, puis séduiront beaucoup de gens. Jésus reparle encore des faux prophètes dans le même passage, en quelques versets différents. Plus loin, il parle encore des faux prophètes parce que c'est un point qui est extrêmement important. Tu peux être un gars qui persévère, qui ne lâche pas dans le sens qu'il t'offre, puis qui est encore en vie, puis qui a passé à travers ses épreuves, puis pas avoir tombé sous la trahison ou avoir été tué parce qu'il est persécuté. Puis tu peux tomber en écoutant un faux prophète, en commençant à suivre des faussetés. C'est autant dangereux la persécution, ou d'être trahi par l'Église, ou de suivre un faux prophète. Il dit qu'il va y avoir plusieurs faux prophètes qui s'élèveront, puis ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, ça, l'iniquité, c'est le péché. Où ça? Dans l'Église. Parce que le péché va remonter dans l'Église, elle va s'accroître. La charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus annonce d'avance l'apostasie. Il annonce déjà d'avance l'abandon de la sanctification dans son Église. Les gens vont chercher à vivre dans le péché, puis c'est plus grave. Les églises vont être permissives au péché, comme on le voit à bien des endroits, qui sont rendus idolâtres, ils s'unissent avec les idolâtres, autant que dans la sexualité est rendue qu'il n'y a plus rien là, il n'y a plus de règles qui gèrent rien, le monde se remarie plusieurs fois, le monde s'en tenir compte de ce que Jésus a enseigné, le monde, ils vont se marier entre des gens de même sexe, etc. C'est sûr qu'on aime les gens, on ne veut pas que les gens soient perdus, mais on veut aussi rester dans ce que Dieu demande. Dieu, ce qu'il a dit dans sa parole, c'est important. Quand il nous dit de veiller, dans la liste des veilles, il dit, check les faux prophètes. Après ça, il va dire, fais attention, il va y avoir des persécutions. Fais attention, dans l'Église, il va y avoir des traîtres, puis il va y avoir du monde qui se livre un l'autre, puis ils vont s'haïr. Faites attention, il va y avoir plein d'autres prophètes qui vont venir. Faites attention que dans l'Église, il va y avoir un refroidissement de la charité, de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché va augmenter. C'est automatique, si le péché monte, le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est attristé, puis il débarque. Le Saint-Esprit, il ne marche pas avec le péché. Il ne faut pas penser que le Saint-Esprit est d'accord avec le péché, puis que ça ne le dérange pas. Il faut se sanctifier. C'est là que plus que tu marches avec le Seigneur, puis tu te laisses conduire, tu te laisses sanctifier, plus que tu es en communion avec le Seigneur. Si tu le suis, mais il est avec toi. Si tu le lâches puis tu commences à vivre dans le péché, il n'est plus là. Fait que dans l'Église, ça parle d'Église, que le Saint-Esprit n'est plus là. Puis tu peux même revoir cette image-là dans l'Apocalypse, la 7e lettre des Églises. La 7e Église, ça dit que Jésus, là, il dit dans l'Église, Jésus même plus là, ça dit que Jésus est à la porte. Puis il frappe. Puis il dit, si quelqu'un entend qu'il rouvre la porte, je vais rentrer chez lui. Il n'est même plus là dans l'Église, il est dehors de son Église, puis Jésus frappe pour vouloir rentrer dans son Église. Qu'est-ce que vous pensez qui empêche Jésus d'entrer dans l'Église? C'est le péché. Ça veut dire que si les gens cherchent des tripes de « il n'y a plus rien là, on est sous la grâce, puis on vit dans le péché », Jésus n'est même plus là dans cette Église-là. C'est à cause que le péché augmente, la charité se refroidit. Mais, il y a un gros mais, puis ça c'est le mais qu'il faut mettre dans ta liste de préparation. Tu as un paquet de choses à checker. Là, tu fais une ligne, là tu marques mais, il y a une promesse.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, dans sa mise en garde, il nous explique les troubles possibles, puis pas bien possibles. Ils vont arriver, ces troubles-là, mais le gros mais, c'est qu'on peut être tous sauvés quand même si on persévère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un des plus grands signes annoncés dans la Bible, pour en parlant, sont tous gros, les signes, sont tous immenses. Puis il y en a d'autres aussi, des signes que je n'ai pas mentionnés, comme des cataclysmes, des tremblements de terre, des inondations. C'est tout parlé. Genre, un jour, si Dieu le veut, on regardera ces versets-là, mais le but, un des gros signes qui était annoncé pour, juste avant le retour du Seigneur, des signes qui nous mettent en garde, là, c'est l'apostasie. Je vous l'ai mentionné tantôt, là, le péché augmente, puis le Saint-Esprit n'est plus là. Fait que le monde se trouve à abandonner le Seigneur. Apostasier, là, ça veut dire divorcer de Dieu. C'est que autant que tu étais avec Dieu parce que tu as reçu le cadeau du pardon de tes péchés, et à un moment donné, tu dis, moi, là, je divorce d'avec Dieu. Tu n'es pas obligé de signer une feuille de divorce pour divorcer. Tu as juste à te dire, moi, je ne veux plus rien savoir, ou moi, je veux faire mon chemin à moi. Dieu t'enseigne déjà le chemin, mais le gars, il lui dit, moi, j'ai mon chemin, mes idées, ma manière de vivre. Moi, je vois ça comme ça. Ben, toi, tu vois ça comme ça ne veut pas dire que c'est le chemin de Dieu, que tu es peut-être dans le champ, dans ton chemin. Vérifie dans la parole si ton chemin est droit. Mais un des signes de l'apostasie, c'est la venue d'une idole humaine qui se fera passer pour Dieu sur la terre. Wow! Est-ce possible qu'une idole, parce qu'on a toujours dit les idoles, c'est des statues ou des photos. C'est ça une idole. Les idoles de la chanson, les idoles... Après ça, il y a les idoles de la chanson, les idoles du hockey, c'est des idoles. Puis Dieu ne veut pas qu'on s'en fasse d'idoles. Puis il ne veut pas qu'on serve les idoles non plus, puis il ne veut pas qu'on se prosterne encore moins. Au point de vue divin, on parle d'idoles divines, une idole qu'on se mettrait à genoux devant. Une statue, une image, ça peut être un humain. Que tu es prêt à te mettre à genoux, à le prier, à le considérer comme Dieu sur la terre. Mais la Bible en parle de cela, d'une idole humaine qui va se faire passer pour Dieu, puis qui va se faire idolâtrer par le monde entier. En connaissez-vous plusieurs? Regardez le passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets de 1 à 4. La Bible nous parle de l'avènement d'un impie. Un impie, c'est quelqu'un qui n'est pas pieux. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être pieux. Vous allez comprendre pourquoi on dit ça, semblant d'être pieux. Pour ce qui concerne de l'avènement de notre Seigneur Jésus, c'est quoi ça, son avènement? C'est son retour. Là, on parle vraiment d'un fait qui va se produire juste avant son retour. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, on a une réunion qui s'en vient, ça s'appelle l'enlèvement. Après ça, on va avoir une réunion avec le Seigneur. Une réunion, c'est un rassemblement organisé par le Maître. Cette réunion-là, il va venir nous chercher, peu importe où qu'on est sur la terre. En un instant, en un clin d'œil, bing, on se retrouve avec lui pour l'éternité. Alléluia! Gloire à Dieu! Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Oups! Là, il y en a qui commencent à être ébranlés sur cette attente-là. Dans le temps de Jésus, là, dans le temps de l'apôtre Paul, quand il écrit ça, il y avait déjà du monde qui était ébranlé, puis il ne savait plus là, ce qui était pour arriver. Laissez-vous pas ébranler dans votre bon sens
Et ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, ou par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit, laissez-vous pas troubler en pensant que Jésus est déjà revenu. C'est ça que ça veut dire en québécois. Jésus n'est pas revenu. Pas encore. Il s'en revient, il revient bientôt, mais il n'est pas encore revenu. Mais en ce temps-là, il y en a qui commençaient à prêcher déjà que Jésus était déjà revenu. Fait que des fausses doctrines, c'est pas juste d'aujourd'hui que ça existe, même dans ce temps-là, ça existait. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Laissez-vous pas séduire par une menterie. Laissez-vous pas tromper. Laissez-vous pas ébranler comme si c'était déjà arrivé. Non, c'est pas arrivé. Là, il nous explique un détail. Puis ce détail-là, c'est ce qu'on va voir avant le retour de Jésus. Puis vous allez comprendre que son retour, il est proche. Car il faut, avant que Jésus revienne, que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est ce que je vous avais dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, il disait, il faut qu'il y ait un refroidissement dans l'Église, des gens qui abandonnent, puis que des gens vont se trahir, puis que le Saint-Esprit, l'amour par le Saint-Esprit, soit plus là parce que le péché est dans l'Église. C'était l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive auparavant. Avant que Jésus revienne, il faut qu'on voit l'apostasie. Elle n'est pas encore arrivée, elle est en train de se produire présentement. Il faut voir l'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Là, on parle d'un humain. C'est ce que je disais tantôt, un idole humaine. Il faut qu'arrive un humain qui va être appelé l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Là, on voit une idole humaine qui va faire que lui, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, puis il dit, il va se proclamer lui-même Dieu. Un autoproclamé. Sa religion l'appelle Dieu sur la terre. Un humain, un idole humaine, un homme qui est prié, qui est vénéré, qui est louangé, puis qui passe pour être Dieu sur la terre. Avez-vous déjà vu ça? Oui, oui. Déjà fait. Oui, c'est pour ça qu'on sait que Jésus est à la veille de revenir. Il fallait qu'avant que Jésus revienne, que ce gars-là paraisse. Dans le temps que Jésus, ce gars-là n'existait pas. Parce que cette Église-là a commencé, ceux qui commencent à se proclamer Dieu, quasiment 400 ans après Jésus-Christ, que les gens commençaient. Mais il y a d'autres religions, où il y a des religions orientales, là, que les gens, ils se pensaient Dieu, là, puis ils faisaient un avec la... pas orientale, mais en tout cas dans les religions, il y en a qui se pensaient Dieu, comme le New Age aujourd'hui, semblable. Mais le personnage qui s'élève dans ce passage-là, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, puis il se dit lui-même Dieu sur la terre. Cet adversaire du christianisme fera des miracles, il prêchera des faussetés pour séduire. Parce que là, on parle d'une séduction. On parle de quelque chose du tape à l'œil. On parle de quelque chose qui semble vrai, mais qui n'est pas vrai. 2 Thessaloniciens 2,9, on continue dans le même paragraphe où ce qu'on est, mais au verset 9, ça dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La puissance des... Premièrement, là, je ne suis pas rendu au point de puissance d'égarement, mais je vais vous parler sur les miracles. Combien est-ce que l'Église a annoncé qu'il y avait
mettons, une apparition de la Sainte Vierge qui était apparue à telle place, ou d'un autre saint, ou une statue qui pleure, ou différents événements, ou un tel qui ont prié Marie, puis ont prié, ou un Saint Jude, Saint ci, Saint ça, pour pouvoir obtenir des faveurs. Des soi-disant miracles, il y en a eu plein dans l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi que je dis soi-disant. Parce que le verset dans ce passage-là, on parle de miracles, ça ne dit pas qu'il n'y a pas eu des manifestations surnaturelles. Il y en a eu. Il y a peut-être eu des apparitions d'une vierge. Le point n'est pas là. Le point, est-ce que ça vient de Dieu? C'est là le point. Parce que c'est des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Savez-vous que c'est quoi le mot grec pour le mot mensonge, mensonger? Pseudo. C'est le mot grec. Quand tu as des pseudo-médecins, ça veut dire, le gars, il se pense un médecin, mais il dit aux autres c'est un médecin, mais c'est pas un vrai médecin. C'est un faux médecin. C'est quelqu'un qui se dit médecin, mais qui ne l'est pas. Un pseudo, c'est quelqu'un qui passe pour être vrai, mais c'est un faux. C'est un acteur. C'est quelqu'un qui joue une pièce de théâtre. Il fait semblant. Il imite. C'est un imitateur. Il fait comme l'autre, mais il n'est pas l'autre. Voyez-vous? Un pseudo. Fait que des signes, des prodiges, pseudo-signes, pseudo-prodiges, comme si ça passerait pour être des signes de Dieu, mais c'est pas Dieu qui les a fait, ces signes-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de signes. Ça veut dire que les signes qui ont eu lieu, c'est des signes produits par la puissance des ténèbres. Parce que si c'est pas Dieu qui les a faites, il y a une autre puissance qui les a faites. Des apparitions, des visions, un démon qui apparaît dans une chambre à coucher, ou dans des rêves, ou dans le culte satanique ou démoniaque. Tout le monde sait que ça existe. On n'a peut-être pas tout vu, mais on a tout eu comme des moments où on a vécu dans des rêves ou des choses surnaturelles qu'on a vécues dans notre vie dans le passé. Mais c'est pas que ça n'allait pas arriver. Oui, il y a des choses qui arrivent. Est-ce que c'est Dieu qui agit? Pas du tout. Parce que ce faux prophète-là, dans leur religion, il dit c'est Dieu qui fait ça, mais c'est pas Dieu. Parce que lui se proclame Dieu, au lieu que le monde se tourne vers Dieu, il se tourne vers une personne, puis ils sont tous en admiration dans cette personne-là, parce que c'est une idole humaine, et sa religion, l'ensemble des doctrines sont fausses, sont contraires à la parole de Dieu. Ça semble séduisant, ça semble pareil, ça semble être vrai, mais c'est un pseudo, c'est des mensonges. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. En parlant de mensonges, dans Jean 8, 44, Jésus en a parlé à des gens qui étaient religieux, puis il dit, vous dites que vous avez pour père Abraham, mais il dit, c'est pas Abraham qui est votre père, c'est le diable qui est votre père. Les gens religieux à cette époque-là, tu leur aurais dit, il leur a dit directement, Jésus, que le Père, leur Père spirituel, ou l'esprit qui les animait, c'était le diable. Fait que c'était le même pour les Juifs, c'est le même encore plus pour toutes les religions qui existent autour. Puis Jésus a dit, vous avez pour père le diable, dans Jean 8, 44, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, le diable, lorsqu'il profère les pseudos, il parle de son propre fond, car il est pseudo, puis il est le père du pseudo. Du soi-disant, où ça ressemble, où c'est différent, là, c'est pas pareil parce que c'est pas le vrai. Il n'y a pas de vrai en lui, le diable. Tout ce qu'il fait, c'est du pseudo. Fait que quand il est dans une religion et il manifeste des signes, des prodiges, ça semble être une église de Dieu, mais c'est du pseudo, c'est le père du pseudo, puis il enseigne le pseudo, puis il se manifeste avec des miracles mensongers, des soi-disant miracles qui viennent de Dieu, mais ça vient du diable, c'est du mensonge.
Le mot mentir dans ce passage-là, il vient du mot pseudo, c'est pseudomai, ça veut dire mentir ou faussement. Mentir, dire des choses fausses ou tromper quelqu'un par le mensonge. C'est ça que ça veut dire. Les religions, c'est ce que ça fait. Ils vont dire Dieu a dit, puis Dieu n'a rien dit, parce que Dieu a déjà dit, ça peut pas, Dieu ne peut pas se contredire. Si l'interprétation est à l'envers dans ce que les autres disent, s'ils prêchent autre chose que ce qui est écrit, mais c'est du pseudo, ça semble vrai, ça semble être la religion de Dieu, mais c'est faux. Puis dans ces versets-là, dans Thessaloniciens, que je suis en train de vous lire, au verset 11, pour ceux qui n'ont pas une foi totale en la vérité, la vérité, c'est encore, je l'ai montré tout à l'heure, elle est là, la vérité. Jésus est la vérité, puis sa parole est la vérité. Ceux qui n'ont pas une foi totale là-dedans, ils tomberont sur une puissance d'égarement envoyée par Dieu. Parce que ça, on parle d'un signe qui va se produire avant le retour de Jésus. Le pseudo, le mensonger, a toujours été là depuis le début, à une couple de 100 ans après Jésus, il était là, puis sa religion et les religions. Mais ce pseudo-là qui se lève pour être, il se dit Dieu sur la terre, il n'y en a pas beaucoup sur la terre présentement qui se pense pour Dieu, le Père. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste un à la fois. À part quelques illuminés, peut-être, ailleurs, là. Puis qu'il y aura une influence mondiale pour séduire mondialement le monde. Même les musulmans, même les dirigeants musulmans, les dirigeants de d'autres religions, ils vont voir ce pseudo-Dieu le Père, puis ils vont le consulter. Les rois de la terre, ils l'appellent quand ils sont sur le bord de faire une guerre pour essayer d'appeler l'autre, puis pour essayer de qu'il ne tombe pas en guerre, puis ils demandent à ce pseudo-là de gérer la situation parce qu'il y a une influence mondiale, il y a des de ses adeptes à grandeur de la planète. Mais ça, ce pseudo-là, il va s'élever. Ça dit que c'est par la puissance de Satan, juste avant le retour de Jésus. Puis juste avant qu'il revienne, il va se passer quelque chose que Dieu va faire. Il va envoyer une puissance d'égarement pour mêler ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui ne sont pas totalement ancrés là-dedans. Ceux qui ne sont pas enracinés là-dedans, ils vont être mêlés par la puissance d'égarement, puis ils vont suivre le pseudo. C'est Dieu qui envoie ça, afin que soient révélés ceux qui sont vraiment ancrés là-dedans et ceux qui suivent n'importe quoi, la religion du jour. C'est l'Église à l'avance, elle accepte telle affaire, mais on embarque là-dedans. Si elle accepte d'autres choses, tu sais, ceux qui nagent dans n'importe quoi, dans les doctrines, ils vont embarquer dans ça parce que la puissance d'égarement va les amener. Oh, c'est un saint homme. Ne pas, dans cette pensée-là, là, à ce niveau-là, saint en titre, oui. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont saints en titre, mais en pratique, il n'y a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Tous sont égarés. Des hommes infaillibles, ça n'existe pas. On l'a vu mercredi dans l'enseignement, que notre langue, il n'y a personne qui est capable de contrôler sa langue. Tous pêchent par leur langue. Fait que les pseudos avec. Puis Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour que le monde qui sont là soit comme Dieu sur la terre. Puis Dieu, il veut qu'on soit enraciné dans sa parole parce qu'il nous met en garde des faux prophètes qui vont venir avant son retour. Puis là, ça, cet événement-là, puis là, c'est avant son retour. La puissance d'égarement, c'est avant son retour. C'est dans l'Église, puis c'est là que les gens vont se trahir, puis ils vont s'haïr, puis ils vont se persécuter dans l'Église, parce qu'il y en a qui vont abandonner pour le pseudo, puis pour aussi le désintéressement parce qu'ils sont refroidis, puis les autres vont suivre ce pseudo-là. Pourtant, le Seigneur ne voulait pas que ces gens-là périssent, il veut qu'aucun périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé.
Mais la puissance d'égarement, c'est dans le but de manifester quels sont les vrais et les faux. Parce qu'ils sont tous les deux assis dans la même église, dans la même bâtisse. C'est qu'à l'œil, ça ne se voit pas, mais Dieu connaît les cœurs, connaît ses brebis, il les appelle par son nom. Puis afin que ça soit révélé, les brebis vont garder le cap sur Jésus, rien d'autre, puis ils vont rester accrochés à Jésus, puis ils vont marcher selon la parole de Dieu, puis ils ne suivront pas les mouvements pseudo, puis de ceux qui ont abandonné pour suivre ce pseudo-là. On a vu plusieurs promesses dans la Bible. Il y en a des promesses dans la Bible, que Dieu veille sur nous, puis il prend soin de nous, puis il nous donne la force, etc. Hey, je vais vous lire un passage, là, j'ai quasiment tombé à terre quand j'ai compris ce point-là. 1 Corinthiens 10-13. Ce passage-là, c'est un des préférés à beaucoup de monde. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire, pensez pas que vous allez être tenté d'une manière surhumaine. C'est toujours à la hauteur humaine qu'on est tenté. Et Dieu, qui est fidèle, merci Seigneur pour sa fidélité, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen, gloire à Dieu. On veut supporter les tentations, on veut avoir la victoire, on veut rester debout, on ne veut pas se laisser entraîner par le péché, par des tentations, par des épreuves ou des problèmes. On veut que Dieu nous fortifie. Puis Dieu, dans son immense bonté, il dit, il ne permettra pas que tu aies des tentations surnaturelles et surpuissantes. Il va toujours permettre que tu aies une tentation, que tu es capable de dire oui ou non. C'est ça. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, on a une super promesse, puis là, on l'applique à toutes les sauces, cette promesse-là. On la met dans tous les domaines de notre vie. Savez-vous dans quel contexte qu'elle a été écrite, cette promesse-là? Ce qu'il y a avant et après, c'est de quel sujet que l'apôtre Paul parlait? Quand j'ai réalisé ça, je suis quasiment tombé à terre. Parce que c'est le Seigneur qui m'a montré ça cette semaine. Parce que ça a rapport à ce que j'emmène comme étude. C'est au niveau de l'idolâtrie. Le verset, tout de suite après cette phrase-là, je viens de vous nommer, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça nous dit qu'il n'y a pas de tentation au-dessus de tes forces, puis Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Puis, il va aussi te donner le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Ça veut dire, tu n'auras rien de trop grave que tu peux être capable de sortir. Puis en plus, il y a toujours une porte de sortie que Dieu te donne. Puis à cause de ça, lâche l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Tu n'as pas de raison de rester dans l'idolâtrie. Tu n'as pas de raison de prier un homme. Tu n'as pas de raison de prier un ange. Tu n'as pas de raison de prier une personne morte. Tu n'as pas de raison de prier devant une statue, devant une image. Tu n'as pas de raison de te faire un dieu de quelque animal, oiseau, humain, n'importe quelle créature. Tu n'as pas de raison. Dieu, il n'a pas permis que ça soit au-delà de tes forces. Lâche l'idolâtrie, c'est un des 10 commandements de Dieu. Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Puis le deuxième point, il dit, fais-toi pas de statue ni d'image. Il ne veut pas qu'on se fasse d'idole, puis il veut pas qu'on en fasse, puis il ne veut pas qu'on se mette à genoux devant rien d'autre que lui, Dieu, le vrai Dieu, pas un pseudo. C'est le pseudo qui se fait passer pour Dieu, qui veut prendre la gloire. Il veut que tu te mettes à genoux devant lui. Il veut que tu embrasses sa bête, parce que lui se voit là, puis toi, t'es là. Mais ça, c'est un pseudo qui vole la gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Le seul intermédiaire qui a entre toi et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Il n'y en a pas d'autre. Enlevez-les tous. Fuyez l'idolâtrie. On est à la fin des temps, puis il y a une séduction qui est déjà commencée, puis les religions deviennent écuméniques. C'est pas des farces, c'est pas juste 2-3 personnes, c'est même pas juste 2-3 églises, c'est même pas juste 2-3 unions d'églises, c'est des unions d'églises, des dizaines, des centaines d'unions d'églises qui sont rendues, qui s'associent pour rendre la gloire au pseudo, à la place de rendre la gloire à Dieu. Ouais. Un seul Dieu, un seul Fils et un seul Esprit. Ouais. Il faut fuir les idoles et la communion avec les démons. C'est le mensonge. Paul le dit, quand on sacrifie quelque chose dans le même passage qu'un Corinthiens 13, où ce qui dit qu'il n'y a aucune tentation n'est humaine, tout ça. En dessous, ça dit, c'est pourquoi fuir l'idolâtrie. Puis juste 2-3 versets plus loin, ça dit, quand on sacrifie quelque chose, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est dans ce même paragraphe-là que tout est écrit. Paul, il s'est battu acharnement, non pas acharnement ou avec acharnement pour combattre l'idolâtrie. C'est pas léger l'idolâtrie. Il n'y a aucun idolâtre va entrer dans le royaume de Dieu. Aucun. Il faut tout lâcher, puis il n'y a pas de raison qu'on reste là-dedans. Dieu n'a pas permis que tu aies des tentations plus fortes que tu es capable d'y prendre, puis il donne aussi dans la tentation le moyen d'en sortir. On a tout le moyen de sortir de l'idolâtrie, comme de tous les péchés d'ailleurs. Parce que le Seigneur nous le produit par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous avertit qu'il y a une tentation mondiale, voulue par Dieu, puis est déjà en place, mais il a promis de nous en protéger. Apocalypse 3,10, ça nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » De quelle tentation qu'il parle? C'est l'impie qui va se lever, le pseudo, puis que tout le monde va adorer comme étant le Saint-Père. Cette puissance d'égarement-là est annoncée, ça s'appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, appelez ça de tous les noms, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Jésus dit, parce que tu gardes la parole de persévérance, je te garderai aussi dans la tentation qui va venir. Fait que Dieu, d'un côté, il envoie une puissance d'égarement pour que ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole soient séduits, puis de l'autre côté, il va garder dans sa main ceux qui sont en lui, puis qui persévèrent dans la foi, dans la vérité. Il va les garder dans sa main, puis eux autres, ils vont se rendre. Parce que la tentation va frapper la terre entière. Que doit faire un chrétien afin de persévérer? Priez. Priez, ça en est un. Veillez et priez. C'est ça nous dit dans Luc 21. Quand tu regardes quand Jésus parle là, avant son retour, il dit veillez et priez. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est ça qui est le but. C'est qu'on soit debout. On veut être debout devant Jésus quand il va venir. Puis il dit, 2 qui sont dans un champ, un va être pris, l'autre va rester là. 2 dans une chambre, un va être pris, l'autre va rester là. Pourquoi qu'il en prend rien qu'un sur 2? Parce qu'il y en a juste un de prêtre, c'est 2. C'est ça que je disais au début du message. Soyez prêts. Tenez-vous prêts. C'est juste les prêtres qui partent. Tu sais, quand on dit prête, pas prête, j'y vais, c'est pas ça. C'est les prêtres, ils vont, les autres, ils vont pas. Mais ça veut pas dire que 2 dans le même lit ne seront pas pris, là. Oui, ça peut arriver que les 2 soient pris dans le même lit si les 2 sont avec le Seigneur. Les 2 sont prêts. Les 2 sont prêts, les 2 sont en train de prier. Dernier verset, Jésus est très proche de revenir. Très proche.
En ce temps-là, il y a 2000 ans, il disait Jésus revient bientôt. Bientôt, il y a 2000 ans, mais là, 2000 ans plus tard, on est encore bien plus proche de la fin du bientôt que son commencement. Dans Matthieu 24, toujours dans les signes de son retour, il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il est juste là, à la porte, parce qu'on en voit déjà de ces signes-là. Il en reste quelques-uns, mais bien qu'il arrive, ce ne sera pas le temps de se préparer, mais qu'il arrive. C'est aujourd'hui même qu'il faut être prêt. Il faut l'avoir accepté comme notre sauveur personnel. Il faut être enraciné dans sa parole, puis dans une communion personnelle avec Dieu, puis marcher à tous les jours avec le Seigneur, puis en l'écoutant, puis en servant le Seigneur de tout notre cœur, vous allez faire partie de ceux qui vont être là lors de son retour. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous demande d'être prêtes puis de veiller sur la fausseté. Seigneur, garde-nous loin des tentations, de la séduction qui va venir sur le monde entier, pour qu'on ne tombe pas dans ce que l'ennemi veut faire tomber les chrétiens. C'est écrit qu'il y en a qui vont tomber, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donne-nous, Seigneur, de veiller et prier, de combattre afin d'avoir la force, puis de rester attaché à ta parole, puis pas se laisser séduire par le mensonge. On ne veut pas servir un pseudo, on veut servir le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, puis qui s'était révélé à travers Yeshua. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.